Notre programme de ce soir sera porté sur un thème très intéressant. J'espère que tu as le bic et la feuille. Je vous ai toujours dit, dans les moments d'enseignement et de prière, tu dois avoir un bic et une feuille pour pouvoir noter et cela te permettra de pouvoir prier par la suite après. Donc, le thème de ce soir est aucune. Nous continuons toujours avec Joseph. Nous continuons toujours avec Joseph. Et nous sommes dans la suite de ce que nous avons commencé. Et le thème de ce soir est aucune citerne ou aucun puits dans laquelle tu as été jeté n'arrêtera ta destinée. Aucun puits ou aucune citerne dans laquelle tu as été jeté n'arrêtera ta destinée. Tu es destiné à être quelqu'un de grand, à être quelqu'un de puissant. Tu es destiné à rayonner. Tu es destiné à être quelqu'un où sa voix portera. Ce n'est pas les blocages, ce n'est pas les obstacles qu'on mettra sur ta route qui t'empêchera d'arriver à ta fin. On a mis tout obstacle sur la route de Joseph. Mais pour finir, Joseph, qui était celui qu'on avait jeté dans le puits, a fini par devenir le gouverneur suprême d'Égypte. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de programmer dans ta vie et cela fait en sorte que l'ennemi te combat. Mais je sais une chose, c'est que tout puits, tout citerne dans laquelle le diable est en train de te plonger et que tu vis les moments difficiles, tu sortiras de là vainqueur. 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 Je te parle en ce jour par la puissance du nom de Jésus. Et je crois que mon Jésus-Christ fera quelque chose dans ta vie. Écoutez, nous allons lire la parole pour mieux comprendre. Allons dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, du verset 23 jusqu'au verset 28. Lisons la parole. Genèse 37, verset 23, verset 28. Je lis la parole. Je lis dans ma version. La version Semeur, bien sûr. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique splendide. Il se saisit de lui et le jetait au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Puis il s'assit pour manger. En regardant au loin, il aperçut une cabane d'Ismaélites venant de la région de Galan et dont les chameaux étaient chargés de gommets, de baumes et de mirets qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, écoutez bien, Judas dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. Ses frères furent d'accord et lorsque les marchands Madianites passaient, ils hissaient Joseph hors de la citerne et le vendit aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'amenaient en Égypte. On a hissé Joseph hors de la citerne pour le vendre pour 20 pièces d'argent. Le même Joseph qui avait été jeté dans la citerne. Écoutez bien, voici ce qui se passe. La jalousie des frères de Joseph, ce que nous avons écouté depuis longtemps et ce que nous sommes en train de comprendre dans cet enseignement, c'est que beaucoup de personnes peuvent être jaloux de toi, de ta petite vie. Souvent, ce n'est même pas parce que tu es trop millionnaire, ou bien ce n'est pas parce que tu as trop d'argent, ou bien ce n'est pas parce que... Mais c'est juste comme ils te voient heureux. Ils voient ta joie les énerve. Ton bonheur les énerve. La paix que tu as d'être libre, heureux, énerve beaucoup de personnes. Et cela fera en sorte que certaines personnes vont chercher à prendre ta vie, pas parce que tu les as fait du mal, hein, pas parce que tu les as même cherchés dans la sorcellerie, mais parce que le fait que tu sois heureux les énerve. Voilà un jeune homme, Joseph. Il n'avait rien fait à ses frères. Si ce n'était d'avoir la faveur de son père. Joseph était aimé par son père Jacob. Mais ça, ce n'était pas la faute de Joseph. Tu ne peux pas, si quelqu'un t'aime, est-ce que c'est ta faute? Si les gens t'aiment, tu vis dans un endroit où les gens t'aiment, est-ce que c'est ta faute?
Est-ce que le fait qu'on t'aime, c'est ta faute? Ou bien tu vas dire aux gens, ne m'aimez plus parce que ça va créer les jaloux autour de moi. Essayons de comprendre. Est-ce que le fait que quelqu'un peut t'aimer, c'est ta faute? Le fait qu'on aimait Joseph, c'était ça sa faute. La faute de Joseph était l'amour que son père avait pour lui. Mais de vous à moi, je ne sais pas, quelqu'un a une radio, je ne sais pas c'est quoi là-bas qui parle derrière. Je ne sais pas si c'est une radio, la télévision, pardon, ferme ça. Le bruit là arrive ici. Je ne sais pas si c'est la radio. Donc, j'étais en train de dire, Joseph n'avait pas voulu, Joseph n'avait pas demandé à être aimé. Joseph avait juste l'amour de ses parents. Joseph avait juste l'amour de son père. C'est pareil que nous. Ce test et l'enseignement qu'on a commencé sur la vie de Joseph depuis, pour ceux qui sont connectés à ce programme, vous allez comprendre que son père l'a aimé comme ça. Son père l'aimait parce qu'il était différent de ses frères. C'est pareil. Toi, tu peux avoir l'amour des gens autour de toi, les gens qui t'aiment, les gens qui t'apprécient. Mais l'amour là gêne d'autres personnes autour de toi. L'amour là cause des problèmes autour de toi. L'amour là fait en sorte que certaines personnes sont prêtes à te tuer parce qu'ils voient que tu es heureux et parce qu'on t'aime. Joseph, dans le texte que nous venons de lire, Joseph a été jeté dans la citerne. Ses frères avaient prévu le tuer. Ses frères avaient commencé à comploter contre lui pour prendre sa vie. Ses frères n'ont pas comploté contre lui parce que Joseph avait fait du mal à ses frères, mais tout simplement parce que Joseph était aimé de son père et que Dieu avait montré à Joseph sa destinée à travers les songes. Les songes de Joseph ont commencé à gêner certaines personnes jusqu'à pousser ses frères à vouloir prendre sa vie. Amen. 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 Les songes de Joseph ont poussé certaines personnes à le haïr. Les songes de Joseph ont poussé certaines personnes à le haïr, jusqu'à vouloir prendre sa vie. Joseph était détesté de ses frères, haï de ses frères. Pourquoi? Joseph n'avait rien fait à personne. Joseph n'avait pas pris la chose de quelqu'un. Joseph n'avait pas insulté quelqu'un. Tout simplement pour deux choses. L'amour de son père et les songes que Dieu l'avait montré pour sa destinée. Ses frères ont voulu tuer l'amour de son père. Ses frères ont voulu tuer la destinée que Dieu l'avait montrée. Les gens chercheront à t'envoyer au fond de la citerne pour détruire dans ta vie ta destinée. Ils verront ta joie. Ils verront ton bonheur. Ils verront que le Seigneur t'aime. Ils verront que les choses commencent à devenir bien dans ta vie. Et tu verras tous les problèmes vont commencer à s'abattre sur toi. Et il y a certaines personnes, quand tu touches 5 francs, et par erreur, tu fais en sorte que quelqu'un connaît que tu as touché 5 francs. Les 5 francs là, si ce n'est pas la maladie, les problèmes, ça vient finir tous les 5 francs là. Et il y a certaines personnes que par erreur, tu ne dois pas dire que tu as 5 francs. Tu leur dis que tu as 5 francs. La même nuit, on va te visiter. Et que les 5 francs là vont finir dans les problèmes sur problèmes. Vont finir dans les problèmes sur problèmes. C'est ça. Joseph a fait l'erreur de dire à ses frères que Dieu l'avait montré sa destinée. C'était devenu problème sur problème. Tu achètes un nouveau habit, tu sors au quartier avec, on va dire en bon, ils vont montrer qu'il a l'argent. On va te visiter la nuit. Tu n'as rien fait à quelqu'un. C'est même parce que tu es bien habillé. Il faut être sale au quartier pour qu'on dise voilà, c'est notre enfant, il est avec nous. Mais dès que tu fais l'effort de vouloir être un peu propre, de vouloir être un peu bien, tu as alors fait l'erreur, tu as payé une moto ou bien une voiture, un vélo même souvent. C'est tous tes problèmes que tu as mis sur ta tête. C'était ça Joseph. Joseph a eu une nouvelle tunique que son père lui a donnée. C'est un peu comme quelqu'un qui paye aussi une voiture ou bien une moto. Tous les sorciers du quartier se lèvent contre lui. Qui veut montrer quoi? Qui veut dire qu'il est quoi? Joseph n'a même pas payé. Joseph a eu
la grâce que son père l'offre cette tunique. Rien que la jalousie de la tunique là. Quand vous allez en arrière, vous allez voir que ses frères disent, ah, le voilà qui arrive avec sa jolie tunique, hein. Donc il vient pour nous naguer avec ça. Comment pour nous naguer? Est-ce que lui, il avait dit à son père de lui payer la tunique? Est-ce que lui, il portait pour venir provoquer quelqu'un? Il portait son habit parce que c'était joli avec lui. Comme toi, tu peux te faire coudre un habit. Tu peux te marier. Tu peux enfanter. Tout ça nuit à tes ennemis. Tes ennemis voient ton bonheur. Ils sont dans une jalousie totale. Et ils sont les premiers à rire avec toi. Fais attention à celui qui rit trop avec toi et t'apprécie beaucoup. C'est lui la nuit que la première personne a tourné les marmites, les casseroles contre toi. Je prie en ce jour que vraiment cela ne soit plus ta portion. Que cela ne soit plus ta portion. Que cela ne soit plus ta portion. Que toute personne qui voudrait toucher à ta vie, toute personne qui rit avec toi en journée et travaille contre toi la nuit, que le Seigneur le dévoile, qu'il le dévoile, qu'il le dévoile, qu'il le dévoile, qu'il le dévoile au nom de Jésus. Écoutez, quelqu'un n'a rien fait. Le fait que c'est... La Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible dit? Que dès que Joseph a rejoint ses frères, il le dépouillait. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 23, dans Genèse 37, que dès que Joseph a rejoint ses frères, au Genèse chapitre 37, verset 23, on dit, dès que Joseph a rejoint ses frères, il le dépouillait de sa tunique splendide. Regardez la première chose qu'ils ont pris. Vous voyez l'esprit de jalousie. Ils ont pris l'habit joli que son père l'avait donné. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un te jalouse et qu'il est sorcier, il va vouloir prendre la chose qui te tient plus à cœur. Si c'est ta femme qui te tient plus à cœur, il va vouloir prendre sa vie ou la détruire. Si c'est ton mari qui te tient plus à cœur, il va vouloir le prendre ou le détruire. Si c'est tes enfants, ils vont vouloir détruire. Ce qui te tient plus à cœur, c'est ce que le diable recherche la plupart du temps sur nous. C'est la raison pour laquelle même dans le Moukouagne et autres qu'on disait que les gens entraient là, dans le Moukouagne, on ne va jamais te demander l'enfant que tu détestes. On va tout te demander l'enfant que tu aimes le plus. Même dans le Moukouagne, on va te demander quel est l'enfant que tu aimes le plus. C'est lui qu'on veut. Pourquoi on ne demande jamais l'enfant qui est le plus têtu, l'enfant que tu n'aimes pas, que si on te dit même de sacrifier, tu es prêt à sacrifier. Mais on te demande toujours ce que tu aimes le plus. Dans la loi du sacrifice, on sacrifie toujours ou on prend toujours ce qui est meilleur. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même a sacrifié son fils bien-aimé. Il l'a sacrifié. Il pouvait prendre un ange sacrifié. Il pouvait dire à un ange que, hey, pardon, laisse mon fils à côté de moi, toi, va remplir la mission là. Il pouvait faire ça. Mais ça n'allait pas être pareil. Il fallait qu'il sacrifie quelque chose qui le tenait à cœur. Jésus-Christ. Dieu devait sacrifier Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le sacrifice devait avoir d'importance. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ le tenait à cœur. Son fils bien-aimé. C'est la raison pour laquelle si tu entres même dans la sorcellerie aujourd'hui, mets-toi en tête que les premières personnes que tu vas sacrifier, c'est les personnes que tu aimes le plus. Ne crois pas que tu as un enfant qui t'énerve trop là, que c'est lui que tu vas commencer à sacrifier. Tu vas le donner, on va refuser. On va dire que ce n'est pas lui qu'on veut. Et te dis en même temps, c'est pour ça que les enfants souvent délinquants dans les familles, on ne les sacrifie pas. Tu vas le donner, même le sacrifice va fuir. Il va dire que, hey, tu veux que dans le monde où on va l'envoyer, il va créer un problème. Pardon, donne-nous celui qui est calme là, celui qui est bien là, c'est lui qu'on veut. Regardez bien, hein, dans les familles, quand on veut tuer un enfant, on ne tue pas, on tue tout l'enfant le plus riche, ou bien le plus truc, celui qui est bien, qui a réussi, qui est bien marché, c'est lui qu'on cherche toujours. Le pauvre là, même les sorciers ne le veulent plus. Parce qu'on sait qu'il n'a plus rien. Il est déjà, quelqu'un qui est à terre, on va encore faire quoi avec lui? On cherche tout quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui a les étoiles, quelqu'un qui est en train de percer, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui a la joie, quelqu'un qui va loin. C'est ça déjà les personnes qu'on cherche.
aucun sorcier ne va aller chercher quelqu'un qui a tout raté dans sa vie. Quelqu'un qui n'a plus rien. C'est la raison pour laquelle les frères de Joseph, la première chose qu'ils ont cherché à prendre sur Joseph, c'est ce qui était resplendissant, c'est ce qui brillait. Ils ont d'abord retiré ça, sa tunique. C'est un symbole. Ici, là, il y a une révélation que Dieu veut nous donner. Pourquoi ils ont commencé par sa tunique qui brillait? Et la Bible précise bien. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il le dépouillait de sa tunique splendide. Splendide. Pourquoi la Bible appuie en expliquant splendide? Il y a une révélation ici. La révélation qui est ici veut te dire quoi? Veut te dire que on ne va jamais te prendre ce qui n'est pas splendide, ce qui ne te tient pas à cœur. On te prendra toujours ce qui te tient à cœur. C'est la raison pour laquelle, si tu as mis tout ton cœur sur ton travail, si tu as mis tout ton cœur sur ce que tu fais, tu ne suis pas Dieu. Le diable va te prendre le travail là. Il va te prendre ce que tu fais là. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il y a ton cœur. Mais si tu as mis ton cœur en Jésus-Christ, comme il ne peut pas prendre Jésus-Christ, il va te laisser tranquille. C'est ça. Fais attention. Là où ton cœur est, la Bible nous dit où tes biens sont, c'est où ton cœur est. Si ton bien est Jésus-Christ, ton cœur sera là-bas. Et le diable ne pourra pas prendre Jésus-Christ, il ne pourra rien te faire. Mais si ton cœur est sur les biens matériels, est sur les choses de ce monde, chasse que le diable va faire en sorte que tu auras l'AVC dans ton cœur. Parce qu'il va toucher où ton cœur est là. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que ce que tu chéris, que le Dieu... Ma prière pour toi, c'est que ce que tu chéris le plus, que le diable ne le touche pas. Que le diable ne le touche pas. Ma prière pour toi est que le Seigneur te connecte à sa grâce, afin que tu le suives, lui Dieu, lui Jésus-Christ. Si tu suis Jésus-Christ, si tu avais Jésus-Christ, tu as tout. Qui peut contre toi? Qui peut t'enlever quelque chose? Si tu avais Jésus-Christ, tu as tout. Qui peut t'enlever quelque chose? Mais si tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu n'as rien. Si tu n'es pas avec Jésus-Christ, écoute bien. Si tu avais Jésus-Christ, tu as tout l'argent du monde. Tu as tout. Si tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu as tout l'argent du monde. Tu n'as rien. C'est Jésus-Christ qui donne la valeur à tes biens et à ton argent. Si tu avais lui Amen. Et que tu as tous ces biens, tout cet argent, tu seras heureux. Car la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui rend heureux. Possède tout l'argent du monde sans avoir Jésus-Christ. Tu ne seras pas heureux. Je vous dis quelque chose. Prenez au Cameroun, par exemple, là-bas, les zones comme Bonapriso. Prenez les zones comme Bonapriso, Bonamoussadi, les grands quartiers où il y a les milliardaires, les grands riches là. Écoutez, dans certaines maisons, vous allez voir, il y a beaucoup d'enfants zinzin. Il y a des enfants zinzin là-bas. Les enfants qui ont raté les fumeurs de drogue, les machins autres, dans les grandes familles là. Pourquoi? Parce que certes, ils ont tout l'argent du monde, mais ils n'ont pas Christ. C'est la raison pour laquelle il y a destruction dans la plupart de ces familles. Parce que les parents, même la plupart du temps, ont fait des grands sacrifices pour arriver au niveau où ils sont. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'enfants, on les ferme seulement dans la maison. Ils sont devenus zinzin. Ils sont devenus zinzin. On les ferme seulement dans la maison. Il n'y a pas de joie. Certes, ils ont les grosses voitures. Vous les voyez dans les grandes maisons. Mais d'autres même ne dorment pas la nuit. D'autres même sont prêts à donner leur argent là pour avoir la petite paix que toi, le pauvre, tu dors, quand tu ronfles, te tournes au lit là. Ils cherchent à avoir ça, ils n'ont pas. Toi, quand tu dors, tu t'oublies même au lit. Tu crois que ta vie est mauvaise. Hey, ne crois pas que ta vie est mauvaise. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu pour l'autre.
Tant que Dieu n'a pas ouvert tes yeux comme ça, pour que tu vois ce qui se passe dans le camp ennemi, tu ne pourras pas comprendre que le Seigneur t'aime. Il y a certaines personnes qui pleurent que Seigneur, ma situation, mon problème, ma chère. Je vais vous te raconter une histoire. Il y a un monsieur qui disait que les choses ne se passaient pas dans sa vie comme ça devait se produire. Et il disait que Dieu ne l'aimait pas trop. Et il allait monter sur un arbre pour vouloir se suicider. Il a mis la corde, il l'a monté. En montant, ses barbouches qui étaient un peu percées. Vous voyez souvent les sans confiance. Quand on porte le bas là, le derrière là, ça se perce toujours. Et il y a un trou qui commence là-bas. Pour ceux qui ont vraiment marché avec les sans confiance, il y a un trou qui se perce derrière. Bon, la génération d'aujourd'hui ne marche même plus avec sans confiance. Nous, on a marché avec sans confiance. Tu marches jusqu'à ce que le derrière là s'aplatisse, ça perce un trou derrière là. Le monsieur avait ces genres de sans confiance. Les sans confiance, voilà ma fille, c'est ça. Voilà, les sans, tu marches, voilà, le derrière là, ça se perce. C'est ça, c'est ça. Là, tu as bien marché avec. On sent que la galère là t'a vraiment frappé. Donc, le monsieur avait tellement subi sa galère que il disait que la vie, c'est il ne peut plus. Mieux vaut la vie, c'est mieux vaut la vie, c'est Dieu le prend. Mieux vaut Dieu le prend. Il part, il lance sa corde. Il monte en haut de l'arbre. Il laisse les sans confiance là. Où il y a deux trous, les deux paires. Il y a un autre monsieur qui passe. Il voit les sans confiance là. Il dit, Seigneur, depuis que je t'ai pris de me donner au moins ce qui va arrêter mes pieds, les tapettes, tu ne m'as pas donné. Merci d'avoir posé les chaussures ici pour moi. Le monsieur en haut, il entend le monsieur là parler en bas comme ça. Il dit, donc il y a quelqu'un d'autre que même les sans confiance, que je dis que Dieu a laissé jusqu'à mes chaussures sont percées. Quelqu'un d'autre veut. Hey, donc moi aussi, je suis mieux. Hein? Jusqu'à ce que j'aime même. Donc quelqu'un d'autre veut ça. Hey, quand toi tu crois que tu n'as rien, quelqu'un d'autre veut même être à ta petite place là. Quelqu'un d'autre veut être à ta petite place là. Toi, tu dors dans ta maison. Tu arrives à dormir. Il y a d'autres qui dorment en haut. D'autres dorment sur les trottoirs. Et toi, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Vraiment, si tu as vraiment dit que Dieu ne t'aime pas, il est temps que tu te gifles même 2 fois. Parce que vraiment, tu as déçu vraiment Dieu. Tu dois normalement te dire que, hey, moi, si j'ai déçu Dieu, tu dois te gifler comme ça 2 fois, des bonnes gifles. Parce que tu mérites toi-même tes gifles là. Je ne t'ai pas dit de caresser ta joue, je t'ai dit gifle-toi toi-même bien même. Toi qui as dit que Seigneur, tu ne m'aimes pas, tu m'as laissé trop dans les problèmes. Tu dois te gifler bien même parce que tu mérites cette gifle. Je ne suis pas à côté de toi pour te gifler, donc je t'ordonne de te gifler toi-même. Tu mérites de te gifler. Dieu avait tout ce qu'il fait pour toi. Tu dis qu'il ne t'aime pas. C'est la raison pour laquelle on étudie le passage de Joseph. Ça nous apprend beaucoup. Joseph a subi tout ce qu'il a subi là. Cette souffrance. Ses frères de même sang, on ne dit même pas ses cousins, hein, ses frères l'ont pris, ont programmé de le tuer. Ils l'ont jeté dans la citerne. Ils ont pris Joseph, jeté dans la citerne. La citerne, c'est comme les puits, c'est profond. Donc ils l'ont jeté dans un puits. Ils jetaient en réfléchissant comment ils allaient le tuer. Avant de le jeter, ils ont fait quoi? Ils l'ont dépouillé de ce qui était précieux aux yeux de ses frères. Ce qui n'était pas précieux pour Jésus, pour Joseph, mais précieux pour ses frères. Parce que quand ses frères le regardaient, ils regardaient que la tunique là. Donc la jalousie de la tunique là, depuis qu'on a remis à Joseph, c'était activé dans leur cœur. C'est comme toi. Si ton cœur est en Jésus, et que tu as mis ton cœur en Jésus comme Joseph avait mis, et que ton cœur n'est pas sur les choses de ce monde, même quand le diable va attaquer tes choses que tu as dans ce monde, ça ne pourra pas t'affecter. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas là-bas. Et le fait que ça ne pourra pas t'affecter, ça fera en sorte que Dieu va te restaurer et te redonner cela. C'est ce qui est arrivé à Job. Job n'avait pas son cœur sur ses biens. Job n'avait pas son cœur sur les choses qu'il avait. On dit que Job était l'homme le plus riche de la ville dans laquelle il était. Le plus riche, il avait énormément de biens. Et on dit qu'un jour, le diable, en passant, est passé vers où Dieu était. Il a dit et Dieu lui a dit, écoutez bien, le diable et Dieu se parlent. Hein.
Certaines personnes qui croient que le diable n'est pas... Le diable est Dieu. C'est pour ça que quand tu vois un sorcier, il ne doit pas t'effrayer. Il y a quelqu'un qui dit, hey, le sorcier ne peut pas venir s'asseoir à côté de moi. Hey, qui t'a dit ça? Il peut venir s'asseoir. C'est lui qui doit avoir peur de toi. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur de lui. La vérité, c'est que ce qui est en toi est plus fort et plus puissant que lui, le sorcier. Quand toi, tu commences à fuir le sorcier, ça veut dire que toi-même, tu ne connais même pas ce qui est en toi. Ça veut dire que tu te diminues toi-même. Écoutez bien. Dieu et le sorcier qui est le diable se parlent. La Bible dit que Dieu a demandé au diable que, hey, toi là, en petit sorcier, tu tournes depuis là. Est-ce que tu as vu mon fils Job, mon fils qui m'aime trop là? Et le sorcier, comme le sorcier aime toujours prendre ce qui, il croit que c'est bon à tes yeux, ce qui croit que ton cœur est là. Le sorcier a dit, le sorcier qui est le diable a dit à Dieu, oui, je vois ton fils là, je le vois, mais tu sais, moi je sais qu'il t'aime parce que tu l'as béni. Parce que tu lui as donné beaucoup de biens, parce que tu l'as rendu riche, tu l'as rendu heureux. Dieu dit, c'est pas vrai, mon fils là m'aime parce qu'il m'aime dans son cœur. Il ne m'aime pas à cause des biens. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, quand ils prient, une fois, deux fois, Dieu ne les a pas donné en ce qu'ils ont prié pour ça. Ils ne viennent plus à la prière. Ils fuient, ils disparaissent des prières. Ils disent, ah Dieu, je t'ai pris, ça ne donne même pas. Ah, c'est mieux que d'aller chercher une autre solution. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui vont tourner église. Ils ne seront jamais bénis. Parce que Dieu connaît la profondeur de ton cœur. Il connaît que tu ne le cherches pas parce que tu l'aimes, mais tu le cherches parce que tu vas être béni. Quand tu commences à chercher Dieu parce que tu l'aimes, il va ouvrir les portes pour toi. C'est la raison pour laquelle Joseph, quel que soit ce que ses frères programmaient contre lui, ça ne pouvait pas prospérer. Pourquoi? Parce que Joseph aimait réellement le Seigneur. Et nous allons le voir par la suite. Beaucoup ne sont pas bénis, ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas bénis. Parce que chaque fois qu'ils appellent le prophète, c'est quand ils veulent que le prophète prie pour eux. Quand ils appellent le pasteur, c'est quand ils veulent que le pasteur prie pour eux. Que le prophète prie pour moi. En aucun moment, ils n'ont appelé le prophète ou le pasteur pour dire, ah, pasteur, vraiment, j'ai lu la Bible sur tel endroit, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ici? Pardon, cet endroit, explique-moi un peu, je ne vois pas bien, je n'ai pas bien compris ça. Aucun moment, toute personne qui appelle le prophète ou le pasteur, c'est parce qu'il veut la prière. Ah, pasteur, vraiment, ah, il y a ça, il y a telle situation, prie pour moi, machin. Aucun moment, personne n'appelle le prophète ou le pasteur en disant, ah, j'étais en train de méditer ma Bible, j'ai vu, il y a un passage que je ne comprends pas là, tu peux m'expliquer? Quand tu vas arriver au niveau là, où constamment, tu vas appeler qu'on t'explique les passages, parce que tu prends le temps de lire la Bible, tu vas voir les portes vont commencer à s'ouvrir. Tu n'auras même pas besoin de prier beaucoup. Tu vas faire des petites prières, les portes vont s'ouvrir. Des petites prières, les portes vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que selon la parole que Dieu a donnée à Josué, dans Josué 1, du verset 7, non, si on prend à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 8, il a dit, médite ma parole jour et nuit. C'est alors que tu prospéreras. Après, prenez le temps de lire Josué chapitre 1. Vous allez comprendre ça. Toi qui ne lis jamais ta Bible là, tu veux seulement qu'on prie pour toi. Vraiment, tu me souffles. Vraiment, tu me souffles. Parce que tu me fais me tuer pour toi, pour rien. Parce que tu me fais tous les jours, je prie pour toi. Mais toi-même, tu n'actives pas ce qui va te donner ce que tu recherches. Tu ne prends pas le temps de lire ta Bible. Médite ta Bible. C'est là-bas qu'il y a le secret, la puissance. Moi, je peux prier pour toi, mais c'est toi qui dois aussi activer. Tu dois activer en méditant la parole de Dieu, en recherchant la face de Dieu, en recherchant Dieu. Vous fatiguez les pasteurs quand vous prenez seulement les pasteurs comme vos intercédeurs. Donc tu l'appelles seulement les pasteurs que quand tu as les problèmes, tu veux qu'ils prient pour toi. Ça veut dire que c'est difficile que le Seigneur te bénisse. Change ta mentalité. Change cette mentalité. Commence à prendre le temps. Donne 1 heure à Dieu dans ta journée, chaque jour, pour prendre 1 heure pour lire la parole et prier. Donne seulement 1 heure à Dieu tous les jours. Tu vas rester devant Télé-Nouvela, matin jusqu'à la nuit. Tu vas rester devant, tu connais Marima, en Chocolocho, tu connais tous les noms, tu connais même les coiffures, tu connais même les gens d'habits qui aiment changer. Tu connais tout sur eux. Mais tu ne connais rien dans ta Bible. Même pas un passage, tu ne connais retenir. Mais tu retiens le nom de tous ces acteurs.
tu as un problème. On doit te délivrer. Que le Seigneur te délivre aujourd'hui. Que le Seigneur te délivre aujourd'hui. Que le Seigneur te délivre aujourd'hui. Beaucoup ont entraîné même leur mari à l'intérieur. J'ai ma belle-sœur au Cameroun. La femme de mon grand frère. Mon grand frère, même pas même mère. Mon grand frère a été quelqu'un qui n'aimait pas la télé. Aujourd'hui, il est devenu un grand visionneur des téléréalités. Je suis allé au Cameroun la dernière fois, je m'en vais en Banga, à la maison familiale. Je vois, il sort de Yon, il court. Hey, que c'est l'heure. Il change pour la télé, les télénovelas là. Il a dit que mon frère, toi aussi tu es là dedans. Il dit que, ah, laisse ça. Sa femme l'a entraîné jusqu'à il est devenu spécialiste. Quelqu'un qui s'abonne au truc comme ça ne peut pas être riche. Il ne peut pas percer. Parce que le diable, justement, met ça pour absorber ton esprit, ton temps. Donc, ça veut dire que tu as une affaire même à aller gérer. Télé-réalité va te bloquer là-bas. Tu vas finir par rater même l'affaire à le rendez-vous là. Que le Seigneur te délivre de l'esprit des télé-réalités, des trucs sataniques et diaboliques que le diable utilise aujourd'hui pour pouvoir faire. Que le Seigneur te délivre de tuer ça. Que le Seigneur te délivre de tuer ça. Parce que c'est ça qui t'empêche de lire ta Bible. Tu ne peux même pas lire ta Bible 1 heure par jour à cause de ça. Et il y a les gens qui sont tellement abonnés, il a suivi à 13 h. Le même truc, il reçoit à 17 h. Le même truc, il reçoit à 21 h. Donc, il suit au moins 4 fois pour avoir le goût seulement. Il dit seulement que Zolo l'a embrassé, ou bien c'est Marima, ou bien c'est qui. Je vais encore revoir la scène là. Et autres. Ah, tu as vu la scène là. Jusqu'à commenter de ça, leur permet à ce qu'ils retrouvent encore la même série. Hey, que Dieu te délivre de ça. Que le Seigneur te délivre de ça. Toi qui es trop abonné à ça, tu dois normalement te gifler même 2 fois pour demander pardon à Dieu. Tu dois te gifler 2 fois. Si tu sais que tu es dans ce cas-là, gifle-toi 2 fois et demande pardon à Dieu. Je ne suis pas à côté de toi pour te gifler, mais tu dois te gifler toi-même. Parce que vraiment, tu as déshonoré Dieu avec tes télé-réalités-là. Sors dans ça et tu vas commencer à voir la gloire de Dieu. Tu vas commencer à voir Dieu se manifester. Tout le temps que tu mets dans la télé-réalité-là, si tu mettais ça, même, je ne dis même pas tout ce temps, prends un peu de ça, mets dans ta Bible. Je t'assure, 6 mois, ce qui va commencer à se passer dans ta vie, toi-même tu seras étonné. Certaines personnes ne connaissent pas, peut-être il y a beaucoup ici que je n'ai pas encore donné mon témoignage. Je ne suis pas, peut-être aujourd'hui vous me voyez, mais moi-même j'étais un désordonné de première catégorie. Un bon désordonné. Un bon voyou, si on peut le dire ainsi, délinquant. Moi, je vais vous donner mon témoignage un jour. Mais le Seigneur, comme la chanson dit, il m'a récupéré, il m'a arrangé et il m'a positionné. Je prie que Dieu te récupère, t'arrange et te positionne. Je vais te donner mon témoignage un jour. Tu vas comprendre que Dieu est Dieu, Dieu est puissant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui que, même quand ils arrivent au pays et qu'ils me voient, et qu'on leur dit que je suis homme de Dieu, il dit, hein, que non, c'est pas vrai, que lui, là, il ne peut pas être homme de Dieu. Il va boire le caddie qu'il ne peut pas être homme de Dieu. Parce que quelqu'un qui t'a connu dans ton désordre, pour lui, c'est impossible que tu puisses changer. Mais quand Dieu a décidé sur ta vie, ce n'est pas par ta force. C'est pas par ta force. Quand le moment arrive, lui-même te récupère. Même par force. Moïse a dit à Dieu que, hey, pardon, ton histoire d'aller délivrer le peuple, je ne suis pas dedans. Je ne connais même pas parler. Pardon, laisse-moi ici. J'ai déjà trouvé ma petite famille ici, je suis à l'aise. Dieu a dit que c'est toi qui as choisi. Tu vas seulement aller délivrer le peuple d'Égypte là-bas. Tu vas seulement aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Tu ne sais pas parler, non? Je vais mettre Aaron, il sera ta parole. Il va parler, je vais mettre les paroles dans sa bouche. Il dit, je n'ai pas les 2 puissants. Il dit, tu n'as pas les puissants. Il va te donner la puissance. Tu vas seulement aller faire. Et Moïse s'est retrouvé en train d'aller faire. Lorsque Dieu a décidé sur toi, ce n'est pas toi qui veux. Il commence à agir dans ta vie. Ma prière pour toi est que le Seigneur commence à te transformer, à faire des choses dans ta vie que toi-même tu te demanderas, que tu es la même personne qui était hier, que tu sentes un changement dans ta vie, que le Seigneur te touche et que ce qui est encore un blocage pour ta vie en ce jour, que mon Dieu change cela, 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 au nom de Jésus. Joseph était un enfant qui avait la crainte de Dieu. Et Dieu avait commencé à lui montrer sa destinée. Et je vous ai dit qu'il y a 2 choses, ou alors je dirais 3 choses.
Mais la deuxième chose implique, la troisième chose, c'est la conséquence de la deuxième chose qui donne la troisième chose. La première chose qui a fait qu'on détestait Joseph, c'est que Dieu l'avait montré sa destinée. Dieu l'avait montré la vision où il devait être puissant. La deuxième chose était que son père l'aimait tellement. Et la deuxième chose a produit la troisième chose, c'est que l'amour de son père a fait en sorte que Joseph a eu une jolie tunique et ses frères n'avaient pas eu pour eux. Cela a créé alors une jalousie totale. Ses frères ont alors décidé, celui-ci là, s'il reste, peut-être même tous les biens de notre père, c'est lui qui va avoir. Il faut qu'on l'élimine. Il faut qu'on l'écarte parce qu'il est devenu un pion gênant pour nous. Que toi, qu'on a décidé de finir avec ta vie, ou toi qui es devenu comme un pion gênant pour ta famille, que mon Dieu te délivre, que mon Dieu te délivre de la main de tous ceux qui comploteront contre ta vie, de la main de tous ceux qui ont prévu de prendre ta vie, de la main de tous ceux qui t'ont jeté dans la citerne. Que toute citerne dans laquelle tu es, que mon Dieu te délivre, 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 au nom de Jésus. Les frères de Joseph ont comploté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé alors de jeter Joseph dans la citerne, dans le puits. Le puits ici, dans le monde spirituel, où la citerne représente quoi? Représente ici les difficultés, les problèmes dans lesquels tu te trouves. Et il y a les moments où ta beauté, ton bonheur, ta joie, les petits trucs que tu as vont faire en sorte qu'on va te jeter dans les citernes. On va te jeter dans les puits. Le puits ici représente les obstacles que le diable peut mettre devant ta vie. Représente tous les problèmes qui peuvent être devant toi. Moi, je ne sais pas le problème qui est ton problème. Je ne sais pas la situation qui est ta situation. Joseph avait une situation, c'est qu'il était dans le puits. Il était dans la citerne. Moi, je ne sais pas quelle est ta prière que tu fais depuis 2 jours. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Il y a quelqu'un, tu pries depuis 2 jours sur un sujet spécial. Un sujet spécial, tu pries depuis 2 ou 3 jours. Et tu ne fais que lever ce sujet à Dieu. La plupart de tes prières tournent autour de ce sujet. Mais mon Dieu me dit qu'il ne t'a pas oublié. Il me dit de te dire, Dad, il me parle pour toi. Il me dit de te dire qu'il ne t'a pas oublié. Qu'en ce moment, à travers ce message, il est en train de te localiser. Il est en train de te localiser. Il est en train de te localiser. Que de la manière dont il a fait sortir Joseph de la citerne, il est en train de te faire sortir de ta citerne. Toute citerne de problèmes, de difficultés dans laquelle tu te trouves, toute citerne de complot qui est contre toi, mon Dieu me dit qu'il est en train de combattre pour toi. Peut-être tu ne le vois pas combattre, mais il me dit qu'il est en train de combattre. Tu verras bientôt les exploits de mon Dieu. Tu verras bientôt la puissance de Jéhovah Jireh. Tu verras bientôt la puissance de Elohim. Tu verras bientôt la magnificence de sa puissance abattre sur ta vie. Mon Dieu me dit que la situation dans laquelle tu es, il est temps qu'il te fasse sortir de cette citerne, qu'il te fasse sortir de cette difficulté, qu'il te fasse sortir de ce problème. Tu ne peux pas demeurer dans cette citerne alors que ton Dieu a les escaliers de secours. Alors que ton Dieu a les escaliers de secours. Il est temps que Elohim te visite. Daddy me dit qu'il ne t'a pas oublié. Daddy me dit qu'il ne t'a pas oublié. Daddy me dit qu'il ne t'a pas oublié. Il me dit que son visage est tourné vers toi. Comme son visage était tourné vers Job. Il me dit que son visage est tourné vers toi. Qu'il ne t'a pas oublié. Job était dans la citerne. Job était dans le puits. Lorsque le diable a arraché ses enfants, ses biens, le diable l'avait plongé dans un grand puits. Mais Daddy avait ses yeux sur lui. Daddy ne l'avait pas oublié. Daddy ne t'a pas oublié dans ta situation aujourd'hui. Daddy t'aime, il ne t'a pas oublié dans ta situation. Daddy me dit de te dire, oh, que le temps
est arrivé, où tu sortes de la situation dans laquelle tu te trouves, où tu sois délivré, tu sois libéré dans les problèmes, la situation dans laquelle tu es, parce qu'il est ton Père et il t'apporte en ce jour le secours qu'il a apporté à Job au moment venu. Tu es longtemps demeuré dans cette citerne. Tu es longtemps demeuré dans ce puits. Et il est temps que tu sortes de ce puits. Il est temps que tu sortes de cette citerne. Il est temps que tu sortes de ce problème. Il est temps que ta délivrance, ta restauration arrive. Écoutez, Joseph est resté dans un puits, dans une citerne, pendant longtemps, jusqu'à ce que les tueurs ismaélites soient en train de passer et que Judas rappelle à ses frères, ce jeune homme est notre frère, il est notre sang, ne versons pas son sang, mieux vaut le vendre. Vous savez, Judas n'a pas dit cela parce qu'il voulait le dire. Mais Judas a dit cela parce que Dadji avait décidé que la destinée de Joseph devait aller jusqu'à son but. Oh, tes ennemis te béniront pas parce qu'ils veulent te bénir, mais ils te béniront parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu ne pourra pas permettre que ta vie soit ôtée alors qu'il n'a pas encore commencé avec toi. Oh, Dadji me dit de te dire qu'il n'a pas encore commencé avec toi, que les projets qu'il a pour toi sont tellement immenses et grands qu'il n'a pas encore commencé avec toi. Il ne peut pas permettre au diable, à l'ennemi, de toucher à ta vie. Il ne peut pas permettre que ta vie soit touchée. Mon Dieu me dit de te dire, oh, qui se souvienne de toi, qui n'a pas oublié ton nom, qui n'a pas oublié ta position, qui n'a pas oublié où tu es. Oh, il dit, dans peu de temps, sois juste patient, et j'apparaîtrai comme un guerrier à ta rescousse, et je t'apporterai la tête de tes ennemis sur un plateau, comme j'ai donné la tête de Goliath à David sur un plateau. Je te ferai être une gloire pour ton environnement. À mon nom, tu vaincras même les géants, car je serai avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Oh, Jesus. Makache begulu bogozo. Kalapaka sho bagaga baguma kalapaka subogo zembaka shibogozo. Kelapaka kafe kolembaka sekele loko baka zazaza bako soboko makapa keke. Kosh! Bogozo. Jesus. Oh, mon Dieu est merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. Il a dit, il a mis les paroles qu'il fallait dans la bouche de Judas. Il a utilisé Judas pour parler à ses frères. Et dit à ses frères, ne touchez pas à ce garçon. Il est notre frère de même sang. Judas a dit les paroles qui ont touché ses frères. Et la Bible nous dit qu'au son de cette parole, ses frères ont été d'accord avec lui de le vendre. Ses frères ne savaient pas que tout ce qui se produisait, même la citerne dans laquelle Joseph était, tout ça faisait partie des plans de Dieu pour arriver à accomplir la destinée de Joseph. La situation que tu vis n'est qu'un escalier pour t'amener à ta destinée. La situation à laquelle tu traverses n'est pas une situation qui va continuer à demeurer. Elle est là spontanément. Elle est là pour un moment. Le temps est arrivé où ton Dieu te sortira de cette situation pour t'amener à un autre niveau. Il fallait que tu traverses cette situation pour comprendre que ton Dieu est Dieu. Il fallait que tu traverses cette situation pour comprendre la magnificence et la grandeur de ton Dieu.
Dieu. Il fallait que tu traverses cette situation pour comprendre que le Dieu que tu adores, tu sais, tu vénères, est un Dieu de puissance, est un Dieu des ossements, est un Dieu de manifestation divine. Et en cette année d'impactation, il impactera ta destinée. Je vois des destinées être impactées. Je vois des destinées être libérées. Oh, toute personne qui avait pris ta destinée et l'avait mis dans une citerne, dans un puits, par la puissance de mon Dieu, par la puissance de Jéhovah, par la puissance de l'Élohim, tu es libéré en ce jour. Tu es libéré en ce jour. Tu es libéré en ce jour. Libéré en ce jour. Tu es libéré en ce jour. Sors maintenant de toute citerne diabolique et satanique dans laquelle on t'a plongé. Que Jéhovah Jireh te libère. Que Jéhovah Jireh te restaure. Tu ne peux demeurer prisonnier d'une citerne. Il est temps que tu sortes pour arriver à la fin et à l'objectif final de ta destinée. Elohim se manifeste dans ta vie. Elohim t'amène à une autre dimension spirituelle. Elohim fait de ta vie à partir de ce moment une vie d'exploit, une vie d'exploit, une vie d'exploit. Sache une chose, la Bible nous dit dans le livre de Jean 16 au verset 32, sachez une chose, vous aurez des difficultés, des problèmes, vous aurez tout genre d'obstacles sur la route, mais sachez une chose, c'est que notre Seigneur a vaincu le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Le monde ne peut te retenir prisonnier. Le monde ne peut te retenir prisonnier. Ton Dieu est plus puissant que le monde. Ton Dieu a dominé et vaincu le monde. Le monde ne peut pas t'avoir comme prisonnier. Je prie et je déclare que toute personne qui a un problème pour ta vie, en ce jour, ton Dieu va commencer à combattre pour toi. Ton Dieu ne peut pas continuer à laisser qu'on te manque de respect. Ton Dieu ne peut pas continuer à laisser qu'on te garde au fond d'un puits comme si tu n'avais pas quelqu'un pour te délivrer. Ton Dieu te sortira de ce manque de respect, de cette humiliation que tu subis au quotidien. Ton Dieu te délivre maintenant. Daddy me dit spécialement à quelqu'un, tu es humilié, on t'a humilié, on a humilié ton être propre. L'intérieur de ton être a été humilié. Tu as été humilié. Cette humiliation est en train de te détruire. Tu ne sais pas comment faire. Mais il me dit, tu n'as pas fait quelque chose, car il le fera pour toi. Oh, Jesus, je m'adresse à quelqu'un. Il me dit, l'humiliation qu'on est en train de t'infliger, il me dit qu'il se lèvera, et combattra pour toi. Je ne sais pas. Cette personne se croit tout permis. Cette personne croit qu'il est arrivé au sommet des sommets. Cette personne croit qu'il a toute puissance, toute autorité. Mais mon Dieu me dit, à lui seul l'autorité et la gloire. À lui seul la puissance. Il me dit de te dire que cette personne est déjà localisée dans le monde spirituel et il y a un travail spirituel qui est en train de s'abattre sur sa vie. Et il comprendra que le Dieu que tu as décidé de servir et de faire confiance te donnera ta victoire et ta victoire au nom de Jésus. Tu ne seras plus humilié comme on t'avait humilié là. Il est temps que tu sortes de cette humiliation. Il est temps que tu sortes de cette humiliation. Au nom de Jésus. Écoutez ceci. Écoutez bien. Écoutez. La Bible dit, prenons toujours, nous sommes toujours dans Genèse 37. Genèse 37. Allons au verset 28. La Bible dit, au verset 28 de Genèse 37, il dit, et lorsque les marchands mandianites passaient, ils hissaient Joseph. Ils hissaient, donc ça veut dire quoi? Ils enlevaient Joseph. Ils hissaient Joseph, ils enlevaient Joseph. Ils ont enlevé ceux-mêmes qui avaient jeté Joseph dans la citerne, dans le puits, sont les mêmes personnes qui l'ont soulevé, qui l'ont hissé, qui l'ont enlevé. Oh, Elohim, Elohim, oh, Jesus.
Il me dit, quelqu'un qui a passé son temps à enfermer ta destinée dans la sorcellerie, est la même personne qui va te libérer. Il va dire l'affaire, si je ne peux plus continuer à garder les clés de sa prison, mieux vaut je la laisse partir. Parce que le feu qui brûle dans cette prison, je ne peux pas contenir. Je ne peux pas continuer à être son gardien. Oh, Jesus! Écoutez, Shadrach, Meshach, Abednego, la Bible dit que lorsque ceux qui les ont pris pour les jeter dans la fournaise ardente, la Bible dit qu'ils ont été brûlés. Eux-mêmes qui ont jeté ont été consumés. Et ceux qu'on a jetés dedans sont restés intacts. Ça, c'est la gloire de notre Dieu. Ça, c'est le Dieu Elohim que nous servons. Le Dieu qui fait ce qui est impossible aux yeux et à l'intelligence normale d'un être humain. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Écoutez, les mêmes personnes qui ont jeté Daniel dans la fosse au lion, Daniel est allé. Il a commencé à jouer avec le lion comme s'il jouait avec son chien, jusqu'à sortir de la fosse au lion. Les mêmes personnes sont venues ouvrir pour voir s'il était là. Et les mêmes personnes qui avaient comploté contre eux, le roi dit qu'elle allait aussi goûter pour voir si le lion va jouer avec vous comme ils ont joué avec Daniel. On dit que on les a, donc les lions ont mangé jusqu'à manger même les os, que rien n'est resté. Oh, ceux qui avaient décidé de te voir détruire, c'est ceux-là qui viendront, ceux qui t'avaient enfermé dans une prison spirituelle, ceux qui t'avaient pendant longtemps appuyé, oppressé. C'est ceux-là même qui te montreront la porte de la sortie. C'est ceux-là même qui te diront que pardon, tu es libre. C'est ceux-là même qui t'enlèveront du puits dans lequel ils t'ont mis pendant longtemps. Quelqu'un qui était censé te bénir longtemps et qui t'a laissé dans le noir financier depuis. Il va t'appeler et te bénir. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ça fait longtemps. Les gens t'ont fait les promesses. Ils n'ont pas honoré ces promesses. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Je te dis par la puissance de mon daddy que quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un va t'appeler pour te faire du bien. Mais écoute ceci. Lorsqu'on va t'appeler et qu'on te bénira, la première chose, enlève ta dîme et tu envoies. Parce qu'il y a les gens ici que quand Dieu les bénit, ils sont tellement malhonnêtes, hypocrites avec Dieu. C'est la raison pour laquelle après Dieu ne les bénit plus. Mais écoute bien, mon Dieu me dit qu'il va te bénir. Mais lorsqu'il va te bénir, honore-le comme il faut l'honorer. Honore-le comme il faut l'honorer. Honore-le comme il faut l'honorer. J'ai libéré cette parole dans ta vie. J'ai libéré cette parole pour toi. Reçois cette parole. Quelqu'un est en train de venir vers toi. Je vois une personne, le Seigneur est en train de venir vers toi. Il est en train de venir vers toi avec quelqu'un. Il est en train de t'amener quelqu'un. Il est en train de t'amener quelqu'un et cette personne est censée te faire du bien. Cette personne est censée ouvrir une porte pour toi. Cette personne est censée t'apporter, je ne sais pas, la joie, le bonheur, le sourire. Et Dieu est en train de me dire, tu auras ce sourire bientôt. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je sens le Saint-Esprit m'amener à un autre niveau. J'ai envie de prophétiser. J'ai envie de déclarer. J'ai envie de libérer des paroles. J'ai envie d'entrer dans une autre dimension du ministère ce soir. Mais le temps nous fait défaut. Je vais entrer dans une autre dimension. Je vais entrer dans une autre dimension. Daddy veut me parler sur quelqu'un. Makese gezele moko shebogo zebogo zobogo 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 zebogo zebogo zobogo kama shebogo zebogo zobogo. Écoute ceci. Écoute ceci. La gloire de Dieu est en train de te toucher pendant que je parle. Le Saint-Esprit me dit, sa puissance et sa gloire te localisent. Et il y a une gloire qui descend sur toi. Ce message était ton message. Tu as pris ce message. Le Saint-Esprit me dit que dans ton cœur, tu as dit que hey, c'est comme si c'est à moi qu'on parlait. C'est comme si le message c'était pour moi. C'est comme si l'homme de Dieu s'y a vu toute ma vie. Mais ce message était pour toi. Reçois cette gloire qui te touche maintenant. Une puissance venue du ciel te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Oh, que mon Dieu ouvre une porte pour toi. Qu'il ouvre une porte pour toi.
qu'il ouvre une porte pour toi. Tu as besoin d'une porte, tu as besoin d'une porte. Je sens cette porte s'ouvrir. Reçois maintenant l'ouverture de cette porte.